Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Mindset chez Comics Initiative. Si vous avez vu cette couverture magnifique, eh bien vous avez peut-être croisé le chemin de Mindset, cet album, ce récit complet proposé donc par Comics Initiative, un éditeur qu'on adore, qu'on soutient et qu'on aime mettre en avant parce que d'abord ils sortent un nombre de bouquins incalculable, tous de qualité avec des thématiques toujours très différentes et de très très belles surprises. Moi j'ai mes favoris, il y en a quelques-uns que j'adore et je suis toujours curieux de découvrir ce qu'ils ont à proposer. Vous connaissez la méthode, c'est financé sur Ulule. Vous êtes des centaines et des milliers à les suivre sur Ulule et à soutenir les projets qui vous intéressent. Et puis ensuite, les bouquins arrivent en librairie, chez les libraires indépendants et les boutiques qui souhaitent le commander. Et ça permet de faire vivre ce catalogue incroyable qui nous réserve évidemment de magnifiques surprises. Mindset a été financé avec succès, vous le savez, sur Ulule. Et c'est l'occasion de découvrir ce titre qui donc est scénarisé par Zack Kaplan. Alors c'est un scénariste que je connais très très mal. Je suis allé voir ce qu'il a fait. Il y a des titres comme Breakout ou Beyond Real. Pas sûr que ce soit sorti en France ces titres-là. Ça me dit pas grand-chose. J'ai quand même un œil sur les sorties comics, mais bon, je n'ai pas des yeux partout, j'en ai que deux, ils sont là, vous les voyez. Donc je ne le connaissais pas. Au dessin, c'est John Pearson, à ne pas confondre avec Jason Pearson, le regretté Jason Pearson, dessinateur du Blue in Green de Ramvi, publié chez iComics. Celui-là, vous l'avez peut-être lu. Quand il y a marqué Ramvi sur un comics, habituellement, vous l'avez lu. Graphiquement, John Pearson, j'allais dire Jason, moi ça me fait penser à du David Mack, ça me fait penser à ce type de dessin qu'on voit aussi dans Department of Truth, la série de James Tynion Ford, le scénariste de Nice House on the Lake. Si vous avez aimé Nice House on the Lake, allez découvrir ses autres titres comme Something is Killing the Children ou autres. Il y a un côté Bill Sienkiewicz, il y a un côté hyper arty, un côté très graphic novel. Voilà, on s'éloigne de l'image ou l'idée qu'on peut avoir des dessins dans un comics américain. On n'est pas sur ce qu'on appelle de quelque chose de mainstream, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus compliqué et qui nous fait voyager dans l'esprit. Ça tombe bien, ça s'appelle Mindset. Le pitch, c'est simple. Deux étudiants découvrent une technologie capable de manipuler l'esprit des gens. Leur application permettrait d'aider les utilisateurs à se défaire de leur dépendance à l'égard de la technologie. Seulement, ce logiciel devient rapidement l'objet d'un culte dangereux, de mensonges, de conspirations, mais également de meurtres sinistres. Je viens de vous lire le texte à l'arrière. Pourquoi je vous l'ai lu ? Tout simplement parce que je suis paresseux. Pas du tout. Je l'ai lu parce que en fait, il résume super bien l'histoire, il résume super bien le bouquin, et voilà, laissons faire les professionnels. Michael Jérôme a su trouver les mots, et donc voilà. Alors, il appelle ça un thriller, un techno-thriller incisif. Moi, ça me fait toujours peur ce mot, techno-thriller, parce qu'il y a eu des films avec Sandra Bullock et Keanu Reeves à la fin des années 90 qui étaient des techno-thrillers, et j'ai perdu, c'est pour ça que j'ai des lunettes depuis, quoi, vous voyez. Non, blague à part, je trouve que le mot est pas très joli, techno-thriller, mais qu'importe, c'est évidemment quelque chose qui va vous parler de contrôle, de contrôle de la pensée et de tous les dangers que la science-fiction peut mettre en avant par rapport à tous ces sujets. Et donc c'est une véritable plongée que vous allez découvrir. C'est assez complexe à lire, c'est exigeant, c'est pas quelque chose qui se lit comme un Deadpool sur la plage. C'est vraiment un bouquin qui a tout à fait sa place dans votre collection. Si vous aimez ce que propose Comics Initiative et si vous aimez évidemment ce que propose l'ensemble de ce catalogue, et si vous aimez la bande dessinée indépendante venue d'outre-Atlantique, je vous invite à découvrir ce titre qui est disponible maintenant depuis de nombreuses semaines, mais il n'est jamais trop tard pour les découvrir. On l'avait évoqué dans une émission, mais maintenant on a pris quelques minutes pour vous en parler, peut-être vous donner envie de le découvrir. Voilà, ça plaît et ça plaira certainement à une très large partie du lectorat. En tout cas, moi je vous le recommande, c'est disponible partout où on trouve des comics de chez Comics Initiative, sur leur site ou chez votre libraire, vous pouvez le commander où bon vous semble. L'important est de le découvrir si ce titre a attisé votre curiosité. Salut!